Coucou mes pépites, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est parti pour les énergies de ce lundi 23 mai 2022. Allez, on va aller chercher quelques messages du Divin Oracle, Divin Ange. Alors gardez la foi, ayez confiance, voyez. Donc l'univers nous dit que tout va se passer comme cela doit être, qu'on doit avoir confiance en l'univers et avoir espoir en nos rêves. Allez. Je voudrais 2 messages, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, maman Marie. Hop. Alors, on nous invite à nous affirmer sur cette journée et à nous demander ce que l'on désire vraiment. Vous voyez ? On doit s'affirmer, donc dire en face ce qu'on a envie, hein, mais peut-être avant de parler, de nous questionner sur ce qu'on désire vraiment. Et en tout cas, on nous dit que l'abondance vient à nous. Bah écoutez, hein, on a 3 beaux messages là. Hein. Alors, je vais aller voir quand même, je suis curieuse, les messages de l'auteur. Alors, que désirez-vous vraiment ? Vos anges vous encouragent fortement à vous poser un instant afin de vous poser cette question fondamentale. Que désirez-vous vraiment ? En prenant conscience de vos désirs et envies les plus profondes, vous saurez plus facilement quelles actions entreprendre afin de les concrétiser. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous, ce qui vous fait vibrer et vous transporte, et non votre mental qui peut vous apporter peur et incertitude. Vous voyez, donc on nous invite vraiment à écouter notre cœur et non pas notre mental. Hein ? Alors, gardez la foi. Soyez convaincus du positif qui vous attend et cela se produira. Ne laissez place à aucun doute. Soyez certain de la réussite qui vous attend et de tout ce que l'univers met en place dans votre vie pour votre succès. Vos anges vous confirment que vous pouvez garder confiance en vous et en votre avenir, car de beaux événements et une belle concrétisation se présenteront sur votre chemin. Alors, vous devez vous affirmer. Vos anges vous poussent à vous affirmer davantage. Vous avez peut-être tendance en ce moment à laisser des événements se produire sans vraiment entreprendre d'action, en attendant tout simplement que votre situation s'améliore d'elle-même. Cependant, il sera nécessaire que vous vous affirmiez pour faire bouger les choses. Que ce soit dans les démarches que vous entreprenez ou dans la communication avec les personnes qui vous entourent, affirmez vos valeurs, votre point de vue ou ce que vous souhaitez concrétiser. Vous permettra de débloquer votre situation et vous aidera à reprendre confiance en vous. Et on a l'abondance. Ça c'est un autre deck. L'abondance vient à vous. Donc c'est peut-être avec le L. L'abondance dans tous les domaines, ou plus particulièrement celui qui vous préoccupe, se manifeste dans votre vie. Ce message très positif que vous envoient vos anges vous confirme que l'univers met tout en œuvre pour vous aider à réaliser ce que vous désirez. Comme à véritablement vous attirer tout le meilleur dans votre vie. Vos anges vous encouragent à penser positif et à vous visualiser vivre ce que vous souhaitez afin de décupler le pouvoir de l'attraction.
écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Alors, on va aller chercher un petit message de nos anges. Hop là. On va écouter, hein. Ils sont bavards ce matin, nos anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Voyez, donc, quelle que soit la situation, encore une fois, on nous invite à écouter notre cœur. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, voyez, comme on dit toujours, si on veut être aimé des autres, il faut s'aimer soi-même. Si on veut que les gens soient bons avec nous, il faut d'abord qu'on le soit pour nous. Hein, un peu comme un effet miroir, voyez. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc même si tu es différent, même si les gens te jugent différent, tu es spécial et tu es aimé. Allez. Petit oracle mission de vie pour aujourd'hui. Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de moi. Donc sur cette journée ou sur les quelques jours à venir, parce qu'on dit toujours que les énergies ne sont pas figées, on va sûrement être amené à transmettre notre savoir, à aider des personnes autour de nous. Bon, là, j'en ai deux trop, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Avec le petit oracle du tarot. Waouh! On a le soleil aujourd'hui, mes pépites. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Vous voyez? Donc c'était aussi comme tout à l'heure avec les missions de vie où on peut devenir un guide pour quelqu'un. Là, on nous invite également à être dans la solidarité et l'entraide sur cette journée. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. En tout cas, la carte du soleil nous parle également de succès, de réussite sur cette journée. Vous me direz, je suis curieuse. En tout cas, je fais un petit aparté. Si mes guidances vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de chaque tirage que je mets. Alors, faisant ça en loisir, je ne suis pas professionnelle, je fais ça pour mon plaisir, je vous partage les messages que je reçois. Si vous avez envie de me faire des dons, n'hésitez pas à me contacter, les guidances de patoche62@gmail.com qui me permettra d'acheter de nouveaux oracles. Likez, partagez pour faire connaître ma chaîne, pour la faire monter. Moi, je suis là vraiment dans l'entraide, vous voyez, comme disaient les guides, dans le partage, je suis dans l'entraide, dans le partage. Alors, on va aller voir un petit peu, on parle dans les prochains mois. Certains ont peut-être l'impression d'avoir les mains liées par rapport à un dilemme. Alors, le cheval, on va aller voir parce que l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet, je l'utilise très peu, donc je suis sincère, je ne le connais pas encore très très bien, mais c'est pas grave. Mes guidances sont dans la bienveillance, sont là aussi pour moi, pour m'entraîner, parce qu'on a eu il y a quelques jours l'entraide. Vous voyez, on parle d'un changement là.
j'en voulais une, j'en ai deux. Alors, le tourniquet, bah, j'ai même plus que deux. L'ami et les fleurs. Et en dos de deck, on a l'entreprise. Bon. Déjà, il y a des nouveaux projets, peut-être qui vont être mis en place avec cette carte de l'entreprise. Hein. Alors, cette carte nous informe sur cette journée de négociations diverses ou de tout projet en cours. Vous voyez ? Dans le domaine sentimental, elle assure un bon confort et un sentiment de bien-être, aussi bien en sentimental qu'à familial. Hein. Elle confirme des bases stables et sécurisantes dans les activités professionnelles. Alors, dans les prochains mois, bon, bah, on sait que la guidance aujourd'hui va nous parler dans quelques mois, pas dans les énergies actuelles. Hein. Alors, le pantin, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit pantin? Cette carte montre des pièges, des manigances, de la méfiance et de la ruse. Donc, un petit peu comme la carte du renard hein, dans le Béline. Elle conseille de se montrer méfiant dans les relations amoureuses, amicales et familiales. Bon, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est une guidance qui est générale, je le rappelle mes pépites. Elle confirme que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, on nous demande de faire attention. Hein. Elle nous oblige à se montrer rusés dans le domaine financier face à nos interlocuteurs, car il pourrait y avoir un piège, une arnaque ou une fraude. Hein. Alors, le dilemme nous parle d'un choix à faire. Annonce de l'instabilité, vous voyez, de la versatilité, de l'indécision ou du désordre. Hein. Elle nous demande vraiment d'être prudent hein, dans la gestion de nos biens. Hein. Bon, comme on dit, ce ne sera pas tout de suite. Hein, donc, il faut qu'on fasse attention. Peut-être que dans quelques mois, certains ou certaines auront envie d'acheter un bien immobilier. Hein, et on vous dit d'être prudent dans le crédit que vous allez signer. Vous voyez, de bien lire entre les lignes. De bien vérifier que le taux peut-être qui va vous être annoncé est bien celui repris dans le contrat que vous allez signer dans le crédit. Hein. Alors, le cheval, cette carte annonce déplacement, visite, sollicitation et invitation. Bon. Dans le domaine sentimental, une invitation à venir par l'être aimé. Oh. Une demande de prêt accordée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Dans quelques mois, il y aura peut-être une demande de prêt, mais on vous demande quand même d'être prudent, de bien lire entre les lignes. Pour d'autres, ça peut être un déplacement ou un voyage. Hein. Une mutation également. Alors, je vous montre les cartes. Désolée. L'entreprise. Le pantin. Le dilemme. Le cheval. Le tourniquet. Alors, le tourniquet. Cette carte annonce le fait de tourner en rond, le fait d'agir en sens unique. Hein. Elle dit qu'au niveau professionnel, elle ne facilite pas les engagements, les avancements ou la promotion. Hein, donc, ceux qui ont envie de bouger, hein, d'évoluer, sur les quelques mois à venir, ce ne sera pas ça. Avec le tourniquet, de toute façon, on tourne en rond, donc ça n'avancera pas. Hein, parce qu'elle dit qu'elle ne permet pas la réalisation des projets qui resteront au point de départ. Alors, l'ami. Pardon.
Alors, cette carte représente une personne amicale que l'on connaît bien et à qui l'on se confie. Je dirais qu'avec les fleurs, cette amie pourrait peut-être vous faire un cadeau dans les mois à venir, hein, parce que le bouquet représente le bonheur, les cadeaux, hein, dans le Madame Lenormand. Alors, les fleurs, cette carte parle de loyauté, de sincérité, de pureté, vous voyez. Donc, on vous dit que vous avez vraiment un ami sincère, peut-être un ami avec qui vous allez confier vos problèmes, là, hein, que vous allez rencontrer, hein, dans les prochains mois, hein. Elle assure d'une situation bénéfique, confirme la bienveillance que les personnes ont vis-à-vis de vous, hein. Elle apaise les discordes et aide à la réconciliation. Vous voyez, donc même s'il y a des dilemmes, s'il y a des disputes dans les prochains mois, on vous dit qu'avec la carte des fleurs, il y a des solutions qui vont être trouvées, hein. Une évolution professionnelle lente mais certaine, c'est ce que nous disait le tourniquet, qu'actuellement les énergies tournent peut-être en rond, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, hein, mais que dans les prochains mois, les choses vont bouger, hein. Parce qu'en plus, avec la carte des fleurs, on vous invite à prendre votre mal en patience, hein. On vous invite également par cette carte à vous montrer digne de confiance pour obtenir le résultat souhaité, hein. Et qu'en plus, vos finances sont sereines et protégées. Vous voyez, donc même si on vous invite là pour cet achat immobilier à faire attention au crédit, derrière on vous dit quand même que tout va bien se passer. Il faut juste ne pas signer n'importe quoi. Vous voyez, être bien attentionné sur le taux, sur la durée, etc. pour derrière ne pas rencontrer de difficultés de remboursement. Allez, on va faire rapidement un message du Keeper Mystique. Allez, s'il vous plaît. Bon. Alors, déjà, on parle... normalement, je ne fais pas la maladie, mais là, ça me ressort, hein. Que certains ou certaines pourraient apprendre autour d'eux, hein, une personne qui a des problèmes de santé, hein, mais c'est assez compliqué. On va aller voir avec le livre parce que je viens d'acquérir cet oracle-là, donc je ne le connais pas encore par cœur. Mais on parle d'une triste nouvelle sur une maladie courte. Vous voyez, donc peut-être que il y aura un traitement lourd à faire, qu'au départ, bon, bah, vous allez le vivre comme une triste nouvelle, hein, parce qu'il y a un traitement lourd à faire, mais que ça va bien s'arranger, vu que la maladie est courte. Allez, j'en veux encore deux, mes pépites. Alors, au dos de deck, on me parle de pensées sombres. Donc, j'ai actuellement des personnes qui sont dans des énergies négatives, hein. Alors, cette carte vous met en garde contre de mauvaises décisions. Vous voyez, autant qu'il vous est possible, attendez un moment avant de signer un contrat, par exemple, ou de donner votre consentement et vérifiez tout soigneusement. Bah, voyez, on l'a eu tout à l'heure avec la carte du